Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous passez un agréable week-end, que votre dimanche se passe à merveille. Moi ça va, je suis ravie de vous retrouver pour votre bilan énergétique en toute collectivité. Je le rappelle, ceci est un tirage en toute collectivité. Parfois le tirage vous parle et parfois il ne vous parle pas. Quand le tirage ne vous parle pas, il n'est pas pour vous tout simplement. Voilà quoi. On ne cessera jamais de le répéter, on le répète constamment, on n'est pas en privé et les gens viennent sur YouTube en se disant euh, enfin, le tirage est forcément pour eux, alors que pas du tout. Les tirages sur YouTube sont censés provoquer un éveil spirituel, vous apporter de nouvelles compréhensions, voilà. Et les prédictions aussi doivent sortir, donc c'est très important d'être vigilant. Et si vous voulez vraiment que le tirage soit pour vous, voilà, investissez, comme qui dirait, une petite somme pour travailler sur vous, pour travailler sur votre ancrage, pour travailler sur votre développement personnel. Au lieu de passer votre temps à perdre du temps à regarder 1000 vidéos, voilà quoi, moi je préfère investir 100 euros sur ma tête plutôt que de perdre 2 ou 3 ans ou un an à regarder des vidéos qui ne sont pas pour moi. Vous voyez? À espérer que ce soit pour moi. C'est super important. Dans les bilans privés, vous savez, quand je fais des séances de coaching privé ou que je fais des tirages privés tout simplement, enfin, j'arrive à voir la personne, votre personne, s'il est sincère, il n'est pas sincère, s'il est honnête, s'il n'est pas honnête, s'il a une énergie tierce ou pas. C'est, il faut que j'ai votre énergie et l'énergie de la personne pour savoir. Là, on est sur YouTube, c'est pas la même chose. Je peux pas vous faire des prédictions en millions de personnes sur YouTube. Enfin, je sais pas combien de personnes me regardent d'ailleurs. Je vous fais un coucou. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Vous êtes des amours. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté comme la nôtre, hein. Je suis très très chanceuse. J'ai vraiment des gens qui me suivent, qui sont adorables. Enfin, quand je lis vos commentaires, je suis toujours très touchée, très flattée. C'est un honneur et un privilège pour moi que d'accéder à votre intimité. C'est très important. Et je prends ça au sérieux. Merci pour votre confiance. Et voilà. Alors, on va regarder les énergies de la polarité féminine et de la polarité masculine. Qu'est-ce que vous échangez comme vibration aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes? Les souris, très bien. Donc, la déprime, les nuages. Ok, bon, les vibrations sont un peu toxiques. Et la faucheuse. Bon, alors, je vois que apparemment, la situation ne se passe pas très bien avec votre autre. Actuellement, il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a... Oui, il est pas bien. Il est pas bien. Il est vraiment pas bien. Par rapport à vous, regardez, il a la carte du nuage. Oh, pauvre petit chéri d'amour. Il est pas bien. Vous êtes passé par une phase angoissante, une phase de stress. Là, vous lui manquez, vous lui manquez. Il est nostalgique, vous lui manquez, c'est terrible. Vous lui manquez beaucoup trop. Là, le manque est en train de prendre sur lui. Et vous aussi, il vous manque, vous êtes angoissé. Vous êtes angoissé. Ça a été un amour souffrant dans ce parcours. Vous vous êtes fait du mal. Vous êtes passé par un parcours très souffrant. Vous vous êtes fait du mal. Vous vous manquez. Il est votre prince charmant et vous êtes sa princesse. Ou vous êtes son prince et elle est votre princesse. On vous dit que finalement, vous vous manquez, quelles que soient les circonstances. Vous essayez de faire l'effort, mais en fait, vous vous manquez. Le manque est terrible. Et j'ai l'impression que finalement, vous allez vous retrouver, parce que vous allez vous retrouver, hein, et vous allez vous dire que le manque, finalement, est plus important que l'ego. Le manque va prendre le dessus sur l'ego. Et il y a ces énergies de déprime, d'angoisse. Ça a été un parcours difficile, hein, ça a été le parcours du combattant pour vous et pour cette personne. Cette personne, même pour lui ou pour elle, ça a été très douloureux, hein. Il a eu peur d'être dans un lien illusoire avec vous, il a eu du mal à vous faire confiance, il a eu du mal à lâcher prise. Cette personne, il ou elle a eu du mal à lâcher prise. Mais regardez la bague, c'est quelqu'un qui souhaite l'engagement avec vous. Cette personne est chez elle, est nostalgique, pense à vous, vous lui manquez. Cette personne pense à votre engagement. Cette personne souhaite s'engager à vous. Regardez, le cœur, l'amour. L'amour et la bague et la maison. Vous allez faire votre vie avec cette personne à qui vous manquez et qui vous manque. Vous allez vous engager, vous allez faire votre vie. Regardez-moi ce tableau magnifique. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, on vous annonce un engagement, des fiançailles,
un ancrage, un mariage. Vous allez sortir de ces énergies de nostalgie, de déprime. Vous vous dirigez vers l'amour. Il y aura un grand amour avec cette personne. Et vous serez dans une maison. Vous habiterez ensemble dans cette maison. J'ai eu les cartes comme ça entre vous deux. Je vous ajoute l'énergie de ma bague. Vous voyez? Maison, engagement, amour. Il va y avoir un engagement amoureux, un ancrage avec votre autre. Et vous allez vivre ensemble. Cette personne va vouloir vivre avec vous. Vous voulez que cette personne vive avec vous. En tout cas, vous voulez la même chose. Vous voulez de la stabilité, de l'engagement, de l'ancrage. Vous êtes arrivé finalement au même point de réflexion. La clé. Vous avez compris. Tous les deux, vous avez enfin compris que vous étiez fait pour être ensemble. La star, exactement. Regardez, c'est un tirage de dingue aujourd'hui. C'est votre destinée, cette personne, et vous êtes sa destinée. Vous avez été envoyés l'un dans la vie de l'autre pour vivre ensemble, pour vous marier et pour faire des enfants. Vous avez été envoyé à cette personne. Qu'est-ce qui va se passer encore? Voyage, bateau. Alors, cette personne va vous inviter en voyage, ou vous allez inviter cette personne en voyage, ou vous allez simplement voyager. Il y a ces énergies de vaisseau. C'est aussi quelqu'un peut-être qui a un bateau. S'il n'a pas un bateau, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans les transports en commun, un pilote, un chauffeur, voilà, un steward, quelqu'un qui travaille dans les transports, ou un capitaine de bateau. En tout cas, on vous dit que vous allez vous marier, que vous allez vous engager avec votre grand amour, que vous allez vivre ensemble, que vous allez voyager, que vous vous dirigez vers votre destinée. Il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous et vous n'en êtes même pas conscient ou consciente. Il en parle à un homme. Il en parle à un ami. Votre autre en parle à un ami. Il y a aussi une somme d'argent qu'il va faire rentrer. Vous allez avoir des communications. Cette personne va vous envoyer des messages. Il y a un message qui va venir vers vous. Vous allez avoir des communications amoureuses. La communication va devenir de plus en plus fluide entre vous et cette personne. Alors, cette personne parle avec une personne qu'elle a dans sa vie, de sa destinée, de sa maison, de son argent, de son amour pour vous, du fait qu'il ou elle a envie d'être en bonheur et en joie avec vous. Alors, vous avez peut-être le don de la clairvoyance ou simplement que vous allez me consulter. Vous allez consulter quelqu'un. Parce que je vois que vous allez consulter quelqu'un qui a le don de la clairvoyance. Très beau tirage, franchement. Vous vous dirigez vers de l'ancrage, de la stabilité, un engagement, un mariage. Vous vous dirigez vers de l'amour, de l'ancrage, un mariage, un voyage, votre destinée. Des communications amoureuses vont venir. Cette personne parle de vous, parle du fait qu'en fait il est nostalgique de vous, qu'il a envie de s'engager à vous, qu'il a envie de voyager avec vous, qu'il vous voit comme son abondance, qu'il vous voit comme son soleil, qu'il vous voit comme sa chance. Il a envie de vous parler, il ou elle a envie de vous parler. Cette personne, elle va rentrer en contact avec vous ou elle va vous envoyer une lettre ou un message. Vous allez recevoir des nouvelles de votre autre, ça c'est une certitude. Il vous aime, il ou elle vous aime, votre autre. Il y a cet amour qui est indéniable, et cet engagement, il vous le proposera. De toute façon, vous êtes nostalgiques l'un de l'autre, vous vous manquez, c'est terrible. Il y a de l'amertume sans vous dans sa vie. Il n'est qu'amertume, il n'est que tristesse, il n'est que désarroi, il n'est que finalement une coquille vide. C'est comme si c'était vous qui étiez, on va dire, cette personne qui adoucit la vie de cette personne, qui la rend plus douce, plus joviale, plus sympa, plus solaire. Vous êtes sa chance à cette personne et cette personne en a conscience. Et il ou elle en parle à un homme de ce passage, que comme quoi il a eu du mal à faire ce passage avec vous après sa séparation. C'est quelqu'un qui a déjà eu une tour, qui s'est déjà séparé. C'est quelqu'un qui a un petit garçon qui lui court après. Il y a ces énergies de petit garçon. Ça peut être un papa ou une maman. Cette femme ou cet homme a un petit garçon. Sinon, s'il n'a pas de petit garçon, c'est que c'est lui-même qui est immature ou elle-même qui est immature.
Mais en tout cas, il y a ces énergies de tour. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est isolé, qui est stressé, qui est perturbé, qui est en colère avec l'énergie du nuage. Il passe par une période difficile. Et ça, c'est à cause de vous, mais aussi grâce à vous. Parce que vous êtes en train de provoquer en cette personne un éveil spirituel. Vous êtes en train de lui faire le travail de se poser les bonnes questions par rapport à son avenir, par rapport à son futur. C'est pour ça qu'il est nostalgique et qu'il a de l'amertume et de la colère. Mais ça va passer. Il va vous proposer de voyager avec lui. Il y aura beaucoup d'abondance dans ce mariage. On vous dit qu'il vous emmènera en vacances avec lui ou en voyage. Il y aura aussi beaucoup d'abondance, du soleil, de la chance, des documents, de la destinée. Enfin, c'est un fabuleux tirage. Il y a vraiment quelqu'un qui va se décider à prendre en charge. J'ai un masculin, une énergie masculine qui va enfin se décider à prendre en charge cette relation, à se prendre en charge lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui vous veut avec lui dans sa vie, dans sa maison. C'est quelqu'un qui veut vous offrir une bague d'engagement. C'est quelqu'un qui vous aime tout simplement. Il veut que vous soyez avec lui dans cette aventure de vie. Il veut l'ancrage avec vous. Il va y avoir le bonheur, le soleil, la chance de se stabiliser, de signer un document d'ancrage. Moi, je vois un document de stabilité, vous voyez? Un document de stabilité. Moi, je vois ça comme un contrat de mariage, quoi. Il y aura un contrat de mariage avec l'énergie du soleil et de la chance. Et la bague, il y a la bague, le vaisseau, les poissons, le soleil, la chance et les documents. C'est un mariage. Vous serez marié avec cette personne. Il y aura un véritable engagement. Que du bonheur, de la chance, du soleil, de la stabilité. Et il y aura un enfant qui naîtra de cette relation. Vous ajouterez vous-même un enfant. Regardez. Vous ferez votre nid avec cette personne et vous ferez un enfant. Et votre grossesse, vous ne la révélerez pas tout de suite. Vous cacherez votre grossesse. J'ai des personnes qui vont cacher leur grossesse. C'est-à-dire que vous ne direz à personne que vous êtes enceinte de cette personne. Vous ne le direz à aucune personne. Vous allez garder ça secret. Donc on vous dit que finalement, vous n'avez pas ramé pour rien. Ça a été un amour souffrant, mais qui vous dirigera vers un véritable engagement avec cette personne. Waouh, magnifique, j'adore, je vous le souhaite. Il y aura beaucoup de bonheur, beaucoup de stabilité, beaucoup d'épanouissement, beaucoup d'amour dans ce foyer. Il y aura beaucoup d'amour dans ce foyer. Vous serez des explorateurs et des exploratrices. Vous serez une équipe de choc. Je vois une équipe de choc. Vous serez comme une équipe de choc tous les deux. Vous serez tout le temps en train de voyager, mais vous serez très sereins ensemble. En fait, vous allez vous guérir. Cette personne va vous guérir et vous allez la guérir. Il y aura un échange de clés aussi que vous ferez. Vous allez voyager, vous allez vous marier avec cette personne. Donc restez au calme. On vous dit que cette phase de torture émotionnelle est derrière vous. Cette phase de tristesse est derrière vous. Vous vous dirigez vers le meilleur. Maintenant, le meilleur, il faut aussi savoir le prendre. Alors, on va regarder... Bon, on regarde direct avec les tarots. Allez. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultants et consultantes? En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci de soutenir cette chaîne et de soutenir mon travail. Merci de participer. Alors, 4 de Pentacles. De coupes. 3 de bâton. Alors moi, je vois que vous avez envie d'avancer dans votre vie. Il y a cette envie d'être en couple, il y a cette envie de vous ancrer. Vous en êtes à ce stade. Vous avez envie d'être stable, vous avez envie d'être ancré dans votre vie. Vous avez envie de faire des efforts dans votre vie personnelle. Vous en êtes là. Mais encore? C'est-à-dire que vous avez envie d'être en couple. L'étoile. Vous y pensez. Vous pensez à vouloir trouver votre âme sœur, on va dire. Il y a cette envie de vouloir trouver votre âme sœur et d'être en couple avec votre âme sœur. C'est comme si que vous ne saviez pas qui est votre âme sœur. Toujours les énergies de bâton. 3 de bâton, 3 de bâton. Vous allez vous mettre à la recherche de votre véritable âme sœur. Mais c'est votre âme sœur qui viendra à vous naturellement, vous verrez.
4 de coupe. Vous avez du choix, vous en avez marre de vos choix. Vous êtes insatisfait ou insatisfaite de vos choix. Vos choix ne vous conviennent pas. C'est comme si que vous avez eu plusieurs choix. Je dirais que vous avez eu 3 choix, 3 hommes dans votre vie. 3 hommes ou 3 femmes. Il y a 3 énergies dans votre vie peut-être. Et vous ne savez pas qui est cet homme ou qui est cette femme dont je vous parle. Où je vous dis qu'il y a votre âme sœur et vous allez épouser cette personne. Mais vous allez le savoir. Reine de coupe. 9 de coupe. Vous allez le savoir. 7 de pentacle. Vous avez l'énergie de la reine de coupe. Donc, vous êtes émotionnellement intelligente et vous cherchez votre couple, vous cherchez votre âme sœur. C'est comme si vous étiez lassé de ne pas savoir qui est l'amour de votre vie, avec qui vous allez faire votre vie, avec qui est votre mari ou qui est votre femme, qui est votre époux ou qui est votre épouse. C'est comme si vous aviez plusieurs choix. Je vois que vous avez 3 choix. Je dirais que ça s'est joué entre 3 personnes. Tout au long de votre parcours. En prenant en compte les on-off, les arrivées-départs, les breaks, les séparations. Voilà. Et là, vous avez envie de larguer les amarres. Vous avez envie de trouver votre âme sœur. Et de sécuriser votre vie affective. C'est ce que je comprends. Ouais, exactement. 8 d'épée. Vous êtes fatigué, vous êtes passé par une phase où vous ne saviez pas qui était votre âme sœur. Regardez. Vous étiez pieds et poings liés, vous ne saviez pas. Vous rêviez de liberté, de bonheur, de joie et de beauté. Vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'envie de réaliser vos rêves avec le 9 de coupe. Donc, vous avez plein de rêves. Mais c'est comme si que vous étiez enchaîné, vous étiez bloqué, vous n'arriviez pas à faire vos choix. Parce que vous n'arriviez pas à trouver finalement votre âme sœur. Et vous avez des peurs, des craintes. 10 de pentacle. Moi, je vois une belle évolution dans votre vie financière aussi. Vous serez très abondante et très abondant financièrement. Il y a de l'argent qui rentre, il y a une sécurité financière que vous aurez. Ça, c'est une certitude, vous ne manquerez pas d'argent. Vous avez beaucoup de projets en tête que vous souhaitez réaliser, professionnels. 4 de pentacle. Il y a quelque chose qui vous manque. 9 de bâton. Mais vous allez vous battre, vous allez tout faire pour réussir votre vie, pour atteindre vos rêves. Vous allez tout faire. Et vous aurez une abondance. Pardon. Excusez-moi. Je suis encore un peu malade. Donc, je vous disais, vous aurez cette sécurité financière. À ce niveau, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Vous allez faire tous les efforts nécessaires pour vous sécuriser. Vous serez dans une sécurité financière. Votre problème, c'est votre vie sentimentale. C'est votre mariage. Vous ne savez pas qui est votre âme sœur. Nous allons tenter d'y répondre. Qui est votre âme sœur? Avec qui allez-vous larguer les amarres? 10 de coupe. Vous aurez le 10 de coupe et le 10 de pentacle. Vous allez larguer les amarres avec quelqu'un sur un bateau. Vous allez larguer les amarres avec quelqu'un sur un bateau. Et c'est avec cet homme que vous ferez votre vie. Et cet homme, il aura un bateau. J'arrête pas de voir un bateau. 10 de bâton. Vous êtes fatigué, vous êtes éreinté de ne pas savoir qui est l'amour de votre vie. Mais vous allez savoir qui est l'amour de votre vie. 2 de coupe. Reine de bâton. Vous avez ces énergies de feu, vous êtes passionné par vos projets, vous allez vous battre pour vos projets, vous allez vous battre pour vos rêves, vous allez aussi vous battre pour trouver l'amour de votre vie, pour faire votre choix. 10 d'épée. Vous vous sentez seul, vous avez envie d'enclencher un nouveau chapitre. Le chapitre d'une vie de famille, le chapitre d'une vie de couple. Vous êtes fatigué d'être célibataire, d'être seul ou d'être dans des relations avec des breaks, des on-off. Ce que vous voulez, c'est de l'ancrage, c'est un mariage. 3 de pentacle. C'est être dans la sécurité, dans la réalisation, dans des valeurs sûres, dans une sécurité émotionnelle, dans un vrai couple. C'est ça qui vous manque et ça vous tend.
Qu'est-ce qui se passe avec ces énergies de reine de bâton? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Toujours les énergies du 10 d'épée, vous en avez marre d'être seul. 10 d'épée, 10 d'épée. Vous voulez absolument un nouveau monde, une nouvelle porte, une nouvelle direction. Vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu triste. Il y a quelque chose qui vous manque, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes angoissé, vous avez l'impression d'être trop isolé. Mais on vous dit que c'est passager, cette douleur, cette tristesse, c'est passager. 5 d'épée, vous avez été dans les rapports de force avec votre personne et vous êtes encore dans un rapport de force avec lui ou avec elle. Vous êtes toujours dans ce rapport de force, toujours. Et ça vous oppresse de douleur. Même vous, ça vous fait du mal, vous n'êtes pas bien, vous êtes stressé, en colère. Il vous manque, vous êtes angoissé. Vous faites genre ça va, mais en fait non, il vous manque. Vous êtes dans cette situation exactement avec cette personne. 9 d'épée, 5 d'épée, 10 d'épée, 10 d'épée. Vous êtes dans cette situation paradoxale. Parce que cette personne, elle est à distance de vous et vous, vous restez à distance de cette personne. Et ça vous fait mal, ça vous tue d'être à distance. Vous n'arrivez pas à rester à distance de cette personne. Le voilà, le valet de bâton. Qu'est-ce qu'il a, ce valet de bâton? Qu'est-ce qu'il a, ce valet de bâton? 5 de coupe. Lui aussi, il se sent en manque. Il a envie de se détacher de la toxicité. Il a envie de s'abandonner à vous. Il a envie de voir au-delà des apparences. Il a envie de prendre le risque de venir vers vous malgré la situation paradoxale, malgré le rapport de force, malgré la douleur. Lui aussi est oppressé de douleur, se sent pas bien, se sent angoissé. Il a envie de se détacher de cette toxicité et de repartir sur de nouvelles bases avec vous, toujours la reine de coupe. Il vous voit comme sa reine de coupe, il a envie de vous câliner, d'aller vers des énergies de tendresse, de calme et de paix. Il est lent à venir vers vous, mais il va revenir. C'est quelqu'un qui est très lent, très 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 lent, ultra lent. Et c'est ça qui vous énerve. Mais il va revenir pour vous révéler une vérité. Il y a quelque chose qu'il va vous dire. Et c'est lui qui va céder. Hein. C'est lui qui va céder, c'est vous qui allez gagner le rapport de force. Parce que vous êtes décidé à souffrir plutôt que d'envisager d'aller vers lui. Vous n'êtes absolument pas dans une dynamique d'aller vers lui vous-même. Vous partez du principe que c'est à lui de faire des efforts. Et vous avez raison. La mort. Vous avez raison. Votre situation va se transformer. Elle ne va pas rester comme ça. Ce qui va mourir, c'est cette situation paradoxale. Ce qui va mourir, c'est le 10 d'épée et le 9 d'épée. Parce que vous allez vous révéler des vérités et vous allez sortir des épées. Là, vous allez aller vers une transformation de votre relation. Vous allez arrêter le fuis-moi, je te suis. Voilà, je pense que vous étiez dans un rapport de force, mais aussi dans le fuis-moi, je te suis. Et c'est ça qui vous a fait du mal. L'impératrice, vous allez faire votre choix. Vous allez faire votre choix. Vous allez sortir des triangulaires. Ce qui va mourir, c'est les triangulaires. Vous allez vous mettre en couple dans une exclusivité avec votre autre. Vous allez discuter d'exclusivité, de laisser mourir votre relation comme elle était avant et de la transformer. Vous voulez arrêter les rapports de force et vous allez parler d'un engagement. 10 de bâton, et vous allez parler d'un engagement, d'un nouveau chapitre à écrire ensemble. Vous allez écrire un nouveau chapitre de votre relation ensemble, main dans la main. Bonjour ma belle. Vous avez vu? Ambre, elle vous a confirmé que vous allez écrire un nouveau chapitre avec votre chéri. Tu étais dehors? Tu es partie te balader? Hein? Tu es toute mouillée? T'as vu tes copains? Allez, laisse maman travailler, voilà. Et donc, je vous disais, vous allez faire le choix de sortir des triangulaires. Même cette personne, elle était dans des triangulaires. Ça veut dire que votre âme sœur, vous le connaissez, vous la connaissez, mais vous étiez dans une forme de triangulaire, dans une forme de rapport de force, dans une forme de fuis-moi, je te suis,
dans une forme de situation paradoxale. Là, c'est des énergies qui sont inertes parce que vous êtes en train de réfléchir à transformer votre relation et à faire des choix. Et vous allez ensemble écrire un nouveau chapitre de votre vie. Le fou, exactement. Nouveau départ. Cette personne est red dingue de vous et vous êtes red dingue de lui ou d'elle. Il va y avoir un défoulement spontané. Il va y avoir aussi du sexe, de la sexualité spontanée, un défoulement érotique spontané, l'envie de se sentir de façon spontanée. Il y a un nouveau début, il y a un nouveau départ. Vous allez écrire une nouvelle histoire avec votre roi d'épée. C'est quelqu'un qui aime bien vous dominer, qui aime bien forcer l'amour. Il est en colère, il n'aime pas de vous voir gagner. Ça l'énerve. Mais avec vous, on dirait qu'il perd toujours avec vous. Enfin bon, il perd pas, mais c'est pour vous dire quoi. Il perd toujours les rapports de force. C'est toujours vous qui dominez la situation. C'est toujours vous la star. C'est toujours vous qui gagnez. Il se fait toujours avoir avec vous. Ça l'énerve. C'est toujours vous qui avez le dernier mot, on va dire. Et ça l'énerve, il n'aime pas ça. Reine de Pentacle. Il n'aime pas ça. Mais vous allez avoir un nouveau départ, un défoulement érotique spontané avec votre roi d'épée et vous êtes la reine de Pentacle. Vous le snobez toujours. Vous le calculez pas trop, vous le snobez toujours. Alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est de vous dominer, de vous soumettre, de faire de vous sa soumise. Oh, ouh là là. Cavalier d'épée, roi d'épée, nouveau départ. Non, mais il va vous encercler dans votre vie. Il va vous encercler. Toujours 10 de coupe. Il va vous encercler dans votre vie, cet homme ou cette femme. 4 d'épée. Il va vous encercler dans votre vie. Il va absolument vous posséder, vous dominer. C'est quelqu'un qui souhaite absolument que vous soyez à lui. C'est quelqu'un qui veut être votre choix. C'est quelqu'un qui se fout de ce qui s'est passé et qui veut absolument vous avoir dans sa vie, dans un attachement, dans la continuité. C'est quelqu'un qui veut oublier le passé, oublier les erreurs du passé. C'est aussi quelqu'un à qui vous manquez de façon physique. Vous lui manquez beaucoup. Il y a cette envie de vous sentir physiquement. Il va y avoir un rapprochement et un défoulement érotique spontané entre vous deux. Il y a une transformation de votre relation. Reine de bâton, il vous adore, il vous trouve la plus sexy. Pour lui, vous êtes la plus sexy. Pour lui, vous êtes le meilleur coup de sa vie. Il a dû aller en tester d'autres, je pense, mais ça n'a pas été concluant. Pas autant que vous, en tout cas. Avec vous, apparemment, c'est du feu. Avec vous, c'est plus intense. Vous voyez? Avec vous, c'est plus intense. Il y a ces énergies de feu, de jeu. Vous êtes joueuse, il aime bien, il sait que vous êtes joueuse. Ça l'attire, ce côté joueuse chez vous. Il adore votre chevelure. Il trouve votre corps très sexy. Il adore votre féminité. Il est accro à votre énergie sexuelle, cet homme. Il adore votre énergie sexuelle et il ne trouve pas une vibration comme la vôtre ailleurs. C'est pour ça qu'il revient toujours. Roi de coupe renversé. Il revient toujours et ce qui l'énerve, c'est qu'en fait, il va devoir révéler ses sentiments. Roi de coupe renversé et roi d'épée. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les sentiments. C'est pas quelqu'un qui est à l'aise, qui te dit je t'aime de façon à l'aise ou qui te révèle son amour de façon, on va dire, romantique. Non, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation émotionnelle, mais il ne sait pas révéler l'amour. Vous allez persévérer. Qu'est-ce qui se passe encore pour cette reine d'épée? Qu'est-ce que tu fais, vilaine? Bon, je vais reprendre un autre. Ça veut dire que c'était terminé. Arrête, laisse maman travailler. En tout cas, bref, ça veut dire que qu'il fallait que je m'arrête. D'ailleurs, vous avez vu combien j'ai tiré de cartes, c'est parce que j'étais curieuse de finir. Mais en tout cas, il va y avoir un défoulement spontané érotique à venir. Il va y avoir un moment de tendresse. Vous allez sortir de ce rapport de force. Et de toute façon, cette personne, il veut être votre choix, il veut être votre mari. Il veut être votre futur époux. Donc, c'est pas comme si qu'il allait se laisser faire. C'est vraiment quelqu'un qui va vous montrer sa puissance. Sauf qu'il n'est pas à l'aise avec les sentiments, il sait pas y faire avec les sentiments,
le romantisme. Il ne sait pas y faire. Il sait y faire, il a ses énergies sexuelles, il a ses énergies pragmatiques, mais les sentiments, il est renversé au niveau des émotions. Il n'est pas à l'aise avec les émotions, les sentiments. C'est comme ça que vous le reconnaîtrez, votre âme sœur. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas du tout à l'aise avec l'amour, les je t'aime, les tu me manques, il n'est pas à l'aise avec... Alors, bon, je vais vous prendre des petits messages. J'espère que ça vous fait plaisir. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Older woman, alors votre maman pense à vous ou votre grand-maman pense à vous. En tout cas, il y a ces énergies d'une femme âgée qui pense à vous. Younger man, alors vous avez peut-être un petit frère. Moi, je vois que vous avez un petit frère et une maman. A successful plan, pourquoi? Celebration fun, bon attendez, je vais éclairer les énergies. En tout cas, il y a deux personnes qui pensent à vous, votre frère ou votre mère, ou votre fils et votre mère. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme et cette dame d'un certain âge? Bread. Une période de prospérité et d'abondance est à venir dans votre famille. Pour vous, votre maman, votre petit frère, ou pour votre grand-mère, votre fils et vous-même, il va y avoir une période d'abondance à venir. Un événement excitant, vous allez annoncer de l'abondance, de la prospérité. On va voir que vous êtes dans des énergies de prospérité dans votre famille. Vous vous dirigez vers le meilleur. Mule. Bon, cette dame d'un certain âge, elle est têtue, elle est bornée, elle ne changera pas en vieillissant, elle sera encore plus bornée et têtue, donc préparez-vous. Ce jeune homme est en train de s'épanouir, telle cette tulipe. Ce jeune homme, il va s'épanouir, il va s'ouvrir, il se dirige vers une grande passion. Be careful, do not take risks. On vous dit de faire attention avec votre abondance et votre prospérité, de ne pas prendre de risques inutiles. Desk, par rapport à votre travail, de faire attention à votre travail, de rester concentré sur votre travail, de ne pas vous laisser perturber par des énergies extérieures. Love, en tout cas cette mère ou cette grand-mère, elle vous aime. Elle aime ce jeune homme, elle vous aime vous, d'un amour. Elle vous aime. Il va y avoir un énorme moment magique, excitant, d'amour, de prospérité, d'abondance dans votre famille. Il va y avoir un événement magnifique dans votre famille. Et je dirais que c'est professionnel. Vous travaillez peut-être dans une énergie de business familial. Il va y avoir un magnifique événement. Vous allez réussir, vous allez être heureux. Vous vous dirigez vers du bonheur, du well-being, du soleil, de l'ancrage. Vous allez être très heureux avec les membres de votre famille. Vous allez annoncer un moment heureux. On vous dit que vous êtes guidé par cette guidance, par nos anges, par nos guides. Non, arrête Ambre. Hein. Ça, tu vas arrêter parce que j'en ai marre. Non, 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 tu me griffes. Tu fais pas ça. Succès. Vous vous dirigez vers le succès, l'achèvement, l'amour, un événement excitant, du bonheur, de la joie. Vous allez réussir un projet en famille. Someone will gossip about all your secrets. Bon, il y a des personnes qui parlent de vos secrets. Ne révélez pas vos secrets. Well, great worry over nothing. On vous dit d'envisager ce projet familial sans stress. Il n'y a pas lieu d'avoir du stress. Vous ne vous inquiétez pas. Quelqu'un se comporte de façon stupide dans votre vie. Qui est cette personne? Ouais, vous allez célébrer, vous allez être très heureuse par rapport à ce succès que vous allez avoir. Vous serez très heureux, très heureuse. Diamond, you will be receiving or giving a precious gift. Alors, votre frère ou votre fils va vous offrir un diamant, un cadeau peut-être. Toujours ces énergies de bateau. Il y a de l'argent aussi que vous allez hériter. Je vous vois faire rentrer de l'argent en héritage. D'ici le mois de juillet, vous parlerez d'un héritage. Ou ce mois de juillet, vous parlez d'un héritage. Vous vous dirigez vers une position d'autorité d'ici le mois de mars.
Alors, cette dame d'un certain âge, elle est un peu têtue et bornée, mais on vous dit qu'elle vous aime. Vous vous dirigez vers du succès, un événement heureux ensemble. Bon, cette dame d'un certain âge, elle est un peu like greed. Comment on traduit greed? Avare? Il y a cette avidité en elle qu'il faut surveiller, ce côté têtu en elle qu'il faut surveiller. Mais il y a cette avidité en elle qui n'est pas bonne. On lui recommande de faire attention à ne pas être dans une forme d'avidité, que c'est son défaut, que son côté borné est son défaut. Il faut que cette personne travaille sur ça. C'est votre mère ou votre grand-mère. Votre frère, ce qu'on lui recommande, c'est de ne pas be aware of great pride, trop de fierté, trop de moi-je, trop d'arrogance. Faut faire attention. Faut toujours garder les pieds sur terre. You will feel something is lacking in your life. Vous, c'est ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Je pense pas que ce soit l'argent. Je pense pas que ce soit des objectifs. Je pense que c'est l'amour. Le fait de célébrer de la romance avec votre personne. C'est ça, vous, qui vous manque. Bon, cette femme, elle reste protégée, quelles que soient les circonstances. On vous dit que votre frère, en grandissant, deviendra plus intense. Il aura des capacités intellectuelles assez sympas en business. Il aura ce côté fox. Il sera un peu comme un renard. Il aura toujours des ressources en termes de business. Ouais, vous allez régler tous vos problèmes, vous allez passer à autre chose, vous allez avancer, ne vous inquiétez pas. Il y aura des choses que vous allez annoncer qui vont vous faire plaisir. En tout cas, si vous souhaitez faire votre bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Il reste quelques places pour la semaine prochaine. C'est vrai que ça part vite, donc n'hésitez pas. On vous dit de rester courageux et courageuse, que finalement, vous allez outrepasser tous vos obstacles en famille. Voilà pour le tirage du jour. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, mes chers, et bon dimanche. Au revoir.